À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour le regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. Soleil qu'un nouveau, Pâques brillera. Dieu promesse de lumière, louange et gloire à toi. Par ta mort tu nous libères, louange et gloire à toi. Nous entendions lors du premier dimanche de Carême l'évangile des tentations de Jésus au désert. Et vous vous souvenez, par 3 fois, cette tentation nous était restituée à travers des paroles proférées par Satan s'adressant à Jésus et disant « Si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes. » À travers ce récit qui nous semble bizarre et qui probablement est une confidence de Jésus, nous avons aussi la compréhension des choix qu'il a posés pour son ministère de 3 années. Choix de fidélité à Dieu, de s'en remettre totalement à lui et de ne pas utiliser la puissance humaine pour accomplir sa mission. Saint Luc, bizarrement, puisque cette année nous écoutons l'évangile selon Saint Luc, nous dit que le diable s'éloigna jusqu'au moment fixé. Et à la fin de l'évangile selon Saint Luc, nous voyons réapparaître effectivement ces paroles que vous avez entendues aussi et qui sont particulièrement soulignées dans l'évangile selon Saint Luc. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de ta croix. 3 fois. Et notre ami Eric nous a restitué ce cri avec une voix adaptée. Et nous pouvons nous dire que dans nos propres vies, nous n'en avons jamais fini avec la tentation de dévier du chemin que Dieu nous propose. Oui, tu es fils de Dieu par ton baptême, mais enfin tu peux quand même te permettre ça. Et puis de toute façon, c'est pas si grave, et etc., etc. Il y a toujours une petite voix qui susurre quelque part que c'est pas bien grave de dévier du chemin que Dieu nous propose et que Jésus a tracé pour nous, devant nous, afin que nous puissions le suivre. Et c'est pourquoi le temps du carême nous est proposé comme un temps
de vérification de notre fidélité. Et c'est pourquoi nous devons continuer tout au long de cette semaine sainte en ayant la possibilité d'écouter le récit de la Passion 2 fois aujourd'hui et puis vendredi saint, Passion selon Saint Jean. Nous ayons la possibilité de nous interroger sur notre propre fidélité au chemin de Dieu dans nos vies.